C'est vrai que c'est un kiff pour toi d'écrire ces trucs. C'est-à-dire que l'année qu'on vient de vivre a été tellement particulière. Il y a quand même une hystérie médiatique, sanitaire aussi un peu, mais Bien aussi sûr. médiatique sur ce confinement, d'où le titre Infiniment qu'en confinement, que j'avais envie. Il y a très longtemps que j'ai pas sorti un bouquin, ça fait 6 ou 7 ans. Et j'avais vraiment envie, je me suis dit là, c'est l'occasion de le faire. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé effectivement depuis la fameuse photo, puisqu'on en reparlera depuis vendredi soir, puisque le a été enregistré vendredi, prouve bien qu'il y a une hystérie autour de tout ça qui c'est incroyable. Dénué de sens. Moi, je vais te dire, hier, j'ai reçu 10 appels. Le truc demain, c'est Laurent Ruquier, ça va être énorme. Il y aura aucun matinalier sur les radios. J'ai dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'étais en train de jouer au paddle, je m'en foutais un peu. Voilà. Non, mais si je peux dire un mot là-dessus, parce que quand même, c'est vrai que depuis ce matin, on n'arrête pas de lire Cluster, l'émission qui aurait contaminé. Là, au moment où je vous parle, on est en direct, Cyril, au moment où je vous parle, il n'y a personne, parmi toutes les personnes qui étaient sur ce plateau, qui ont été contaminées sur notre plateau. D'abord, je fais de la télévision, vous le savez, aux enfants de la télé, cette émission, on est en direct tous les samedis soirs, je fais les grosses têtes, tout ça depuis plus d'1 an, sans que jamais il y ait eu un seul cas contact sur mes plateaux télé, ni à la radio. Ça, déjà, je voulais dire ça. Et à France Télévisions, et Philippe Thuillet, le producteur, fait tout ce qu'il faut pour que les conditions sanitaires et hygiéniques soient respectées, les distanciations et tout ce qu'on sait. Là, si vous voulez, ce qui nous est arrivé peut arriver ici, n'importe où. Alors, on va à n'importe qui. Non, mais je voudrais le dire parce que moi, je ne veux pas dire qui, parce que c'est pas à moi de faire. Ça fait partie du secret médical. Je sais que c'est sorti, mais ça le regarde. Mais en tout cas, c'est quelqu'un parmi les 30 invités qui est arrivé sur le plateau, qui ne savait pas qu'il était contaminé, mais qui a été contaminé mercredi ou jeudi. Vous savez qu'il y a un temps de délai entre le moment où on est contaminé et le moment où on le sait. Et surtout, en plus, on le sait parfois trop tard, mais il est venu à cette émission sans le savoir. Donc il n'y est pour rien, le pauvre. Et nous non plus, on n'y est pour rien. On a contaminé personne. C'est quelqu'un qui est arrivé contaminé sur le plateau. On va vous raconter ça. Et surtout, attendez, surtout ce qu'il faut dire. Laurent, tout le monde va... Moi, je suis pas sur France Télé, j'ai de l'oseille. Tout le monde va très bien. Surtout, c'est ça qu'il faut dire. Parce que cette dictature de la peur, du sensationnel, tout le monde va très bien. La personne en question va très bien. C'est des symptômes minimes. Et voilà. Et quant aux autres matinaliers, c'est par sécurité ou par zèle que certaines stations leur ont demandé de faire leur journal depuis chez eux. Mais je sais que Pascal Praud a fait ses émissions. Il est sur la photo. Jean-Jacques Bourdin a fait ses émissions. Il est sur la photo. Julien Courbet a fait ses émissions. Il est sur la photo. Et quant aux autres, vous le savez, puisque c'était un hommage aux grandes voix de la radio, pour la plupart, ils sont septuagénaires, voire octogénaires, et donc doublement vaccinés. Il n'y avait donc aucun risque pour eux. Voilà. Merci, Laurent. Je crois que j'ai dit l'essentiel. C'est vrai. On va revenir 2 secondes, parce que c'est vrai que juste ce matin, tous les matinaliers sont revenus sur le cluster de samedi soir, parce que vous fêtiez les 100 ans de la radio. Tu as invité de nombreuses figures de la radio. Problème, Yves Calvi, qui était présent, a ensuite été testé positif au Covid. Et Yves, en plus, il a fallu que ça tombe sur notre groupe. Voilà, toujours sur nous que ça tombe. Du coup, donc ça a perturbé complètement les radios aujourd'hui, parce que toutes les personnes présentes étaient cas contact. Alors, on va vous dire qui s'est confiné, qui est allé bosser. Déjà, regardez, Yves Calvi, à qui il a parlé, à côté de qui il était pendant l'émission. On a fait le parcours d'Yves Calvi. Regardez. Moi, j'ai jamais pratiqué mon métier en étant une femme. Et on va faire une photo tous ensemble pour marquer le coup quand même. Alors, Yves. Oui, Laurent. Gildas vacciné, Marco je ne sais pas, Georges Lang doublement vacciné, Julien Courbet s'est fait tester ce matin, c'est pour ça qu'il est allé faire ses émissions, Pascal Praud aussi, vacciné. Julie vaccinée. Voilà, la plupart étaient vaccinés, évidemment. Voilà, alors, je vais te dire... Léa Salamé n'était pas vaccinée, voilà, peut-être c'est pourquoi elle est restée chez elle. Est-ce que certains t'en ont voulu? Pas du tout. Mais pas du tout, parce que on est tous cas contact d'un cas contact, bien sûr. Ça peut arriver n'importe où. Il n'y a rien de dramatique dans cette affaire, hein, franchement. Personne n'est à l'hôpital, tout le monde va bien, personne n'a été contaminé sur le plateau, je le redis. J'ai Benjamin Castaldi qui était cas contact ce week-end. Moi, je dois rester chez lui juste pour des raisons, bien sûr, pécuniaires. Ça n'a rien à voir avec, vraiment, vous connaissez, voilà, ça n'a rien à voir. Alors, donc, on a vu ce matin, parmi les matinaliers, il y en a pas mal qui en ont parlé ce matin. Il y a Julien Courbet qui s'est permis de faire une petite vanne, notre Julien. J'imagine. Voilà, on l'embrasse, je vais regarder.
Nous saluons, nous accueillons Julien Courbet, bonjour. Ça va, Jérôme? Oui, bien. Vous ne partez pas tout de suite, j'espère? Non. Parce qu'on va faire une grande photo de famille d'animateur d'RTL. Allez, c'est très à la mode de faire des photos de groupe en ce moment. Bon, je tiens à préciser, je suis vacciné, je me suis fait tester ce matin, tout va bien. Merci à vous, mon Jérôme. Nos auditeurs comprendront. Ah oui, ils comprendront. S'ils écoutent un peu la radio, ils vont vite comprendre. Voilà, bon. Il y a Léa Salamé, donc, qui est restée chez elle. Jean-Jacques Bourdin a voulu rassurer tout le monde alors qu'il était en face de Gérald Darmanin. Il est vacciné, comme vous avez dit. Est-ce que, Laurent, juste, ça vous étonne ce buzz que ça a fait? Ben oui, parce que, non, ça ne m'étonne pas au fond, parce que ce que je raconte dans le bouquin, c'est exactement ça. C'est cette hystérie autour du Covid. Le Covid a tué trop de gens, trop de personnes, plus de 100 000 personnes en France depuis plus d'un an. Il faut toujours rappeler que c'est depuis plus d'un an maintenant, parce qu'on accumule les morts comme ça, comme si... on va en parler tout à l'heure, dans un instant. Mais voilà, il n'en reste pas moins que le Covid touche 0,016... Enfin, si vous voulez, il y a 0,016% de Français qui sont morts du Covid. Donc, je veux dire, il faut rappeler les chiffres tels qu'ils sont. Ça, c'est la vérité. C'est un chiffre. On ne peut pas le contester. 0,16% des Français. Voilà, je ne veux pas me tromper. 0,16% des Français qui sont morts du Covid. Je prie, évidemment, parce que je ne voudrais pas être contredit, mais normalement, personne ne va mourir du Covid. Je tiens à rassurer tout le monde sur cette photo et personne ne sera contaminé. En tout cas, à l'heure où je parle, personne n'a été contaminé sur notre plateau. Voilà. Je sais que c'est surtout votre producteur aussi, Philippe Tullier, que j'embrasse. Oui, notre producteur, le pauvre, il est pour rien. En plus, tout le monde, cette photo est formidable. Je crois que personne ne regrette de l'avoir faite, cette photo. Ouais. Et des photos... Si, à part Julien Courbet, à cause de son pull. J'en ai vu une, tiens, sur l'autre chaîne, sur TF1, samedi soir. Il y avait tous les candidats de The Voice avec tous les membres du jury. Personne ne leur dit rien non plus. Non, mais ça va, quoi. Il y a un moment, il faut aussi apprendre à revivre. Je vous signale que dans 9 jours, va y avoir les Français normalement en terrasse, qui vont manger en terrasse. Alors ça veut dire quoi? On va, au bout de 8 jours, refermer tout parce que tout le monde va être cas contact d'un cas contact. On est chez les fous.